Pour rappel, nous avons vu que l'information génétique était située au niveau de l'ADN, qui se présente soit sous forme de filament dans le noyau de la cellule, quand la cellule est au repos, ou soit sous forme compacte, alors sous forme de chromosomes bien visibles, quand la cellule se multiplie. Afin de préciser la localisation exacte des informations génétiques au niveau des chromosomes, il était intéressant d'observer ce qu'on appelle des karyotypes. Dans un karyotype, les chromosomes sont alors classés par paire, de la paire la plus grande à la paire la plus petite. Sur chaque paire de chromosomes, il est possible d'observer quelques pastilles rouges, notamment ici sur le chromosome numéro 1. Ces pastilles rouges sont ce qu'on appelle des gènes, autrement dit des parties de chromosomes qui permettent l'expression d'un caractère. Ici pour le chromosome numéro 1, ce gène détermine l'apparition d'un groupe sanguin qu'on appelle rhésus. En regardant attentivement la paire de chromosomes numéro 9, nous voyons un autre gène qui cette fois-ci va déterminer un autre caractère, à savoir l'apparition du groupe sanguin ABO, qui est différent du groupe rhésus. Nous pouvons estimer à environ 30 000 gènes répartis sur l'ensemble des 46 chromosomes de l'espèce humaine, la totalité de ces gènes formant ce qu'on appelle le génome. Pourquoi sommes-nous tous différents alors? Les gènes seraient-ils responsables? Afin de comprendre, il faut revenir sur notre exemple précédent du groupe rhésus. Le groupe rhésus, qui était initialement découvert sur les macaques rhésus, d'où son nom, est déterminé par la présence ou l'absence de molécules ou de protéines rhésus sur la membrane des globules rouges ou hématies. Ainsi, si des individus ont sur leurs hématies ou globules rouges des molécules rhésus, alors ils seront de groupe rhésus positif, ce qui est le cas de 85% de la population. Et s'ils ne possèdent pas de protéines ou de molécules rhésus sur la surface de leurs globules rouges, alors ils seront de groupe rhésus négatif. Il nous faut revenir alors sur la paire de chromosomes numéro 1 avec le gène responsable de l'apparition du caractère rhésus. Ce gène responsable est bien présent en 2 exemplaires sur chacun des 2 chromosomes numéro 1 et ceci au même niveau. Et c'est ainsi qu'il est indispensable d'apporter une définition importante, à savoir celle de l'allèle, comme étant ce qu'on appelle la version d'un gène. Revenons à notre paire de chromosomes numéro 1 et à la formation de protéines rhésus. Comment cela fonctionne-t-il avec cette histoire d'allèle pour avoir un individu de rhésus positif ou de rhésus négatif? Ainsi, l'allèle RH+, est la version du gène permettant la fabrication de protéines rhésus sur les globules rouges. Et l'allèle RH- est la version du gène du groupe rhésus ne permettant pas la fabrication de protéines rhésus sur les globules rouges. Si nous avons l'allèle RH+ sur un chromosome 1 et un allèle RH+ sur l'autre chromosome 1, les deux entraînant la formation de protéines rhésus, alors l'individu sera du groupe rhésus positif. Par contre, si l'individu a l'allèle RH- sur un chromosome 1 et l'allèle RH- sur l'autre chromosome 1, alors, les deux entraînant l'absence de fabrication de protéines rhésus, l'individu sera du groupe RH-. À noter que c'est la seule possibilité pour que l'individu soit du groupe RH-. En effet, si nous enlevons l'allèle RH- et qu'au contraire cet individu a l'allèle RH+ sur l'autre chromosome 1, à noter qu'il aura deux allèles différents sur l'ensemble des chromosomes numéro 1, et comme l'allèle RH+ entraîne la fabrication, porte l'information pour provoquer la fabrication de protéines rhésus, l'individu sera du groupe rhésus positif. L'allèle RH+ l'emporte sur l'allèle RH-, on dit que l'allèle RH+ est l'allèle dominant. Pour résumer, nous pouvons donc dire qu'un gène peut exister sous différentes versions, appelées allèles. Nous avons vu l'exemple des allèles RH+ et l'allèle RH-. La molécule d'ADN, c'est elle qui est responsable des différences selon les allèles. Les cellules possèdent pour le même gène soit deux fois le même allèle, c'est ce que nous avons vu donc lorsque nous avions le cas de figure
de chromosome 1 avec RH+, RH+, soit deux allèles différents, RH+, et RH-, auquel cas, nous pouvons dire que l'un peut s'exprimer, ce qui est le cas de l'allèle RH+, domine, et l'autre pas. D'autres exemples où parfois les deux peuvent s'exprimer, nous le verrons donc dans un exemple que vous aurez étudié. À vous donc de faire des recherches maintenant sur le groupe sanguin ABO.